Europe 1, 8h34. L'heure de retrouver Natacha Polony et sa revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on a regardé la télévision hier soir. Le Figaro, un débat à fleuret-moucheté. Autant dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais comme il faut bien mettre un peu en scène, aujourd'hui en France nous propose les notes des candidats, comme l'équipe après un match de foot. Et aux surprises, c'est Alain Juppé qui arrive en tête. Pourtant, juré, ils n'avaient pas écrit le papier à l'avance. Sinon, Libération, qui boucle plus tôt, préfère célébrer la poésie et Bob Dylan. Ce matin, vous vous intéressez d'abord à cet accord qui serait caché dans une sorte de cabane au Canada. Exactement, ils n'en ont pas parlé hier soir, mais vous savez que les candidats de droite comme ceux de gauche, d'ailleurs, ont compris que les Français étaient totalement contre le TAFTA, le traité de libre-échange avec les États-Unis, donc ils sont contre aussi. Sauf que dans la plus grande discrétion, tout le monde s'arrange pour que soit ratifié son jumeau, le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Seule l'humanité s'y intéresse et nous explique ce matin que le niveau d'opacité est exactement le même. Seuls 24% des appellations d'origine contrôlée et 6% des indications géographiques protégées seront reconnus. En revanche, les grands semenciers canadiens pourront attaquer un agriculteur soupçonné de détenir des semences d'une variété protégée par des droits de propriété intellectuelle. Et puis le traité prévoit l'importation nouvelle de 120 000 tonnes de viande bovine et porcine par an en Europe. Tout ça dans l'indifférence générale. Il est vrai que lors du débat d'hier soir, le mot agriculture n'a été prononcé qu'une fois par Jean-Frédéric Poisson. Alors il y a bien José Bové pour combattre ce traité. Le Monde nous raconte comment il a été refoulé à la douane canadienne en raison de son lourd passé judiciaire de faucheur d'OGM. Lui s'en amuse, c'est la seule occasion pour que la presse veuille bien parler de son combat contre le CETA. Il faut dire que la presse française préfère en général vanter la merveilleuse modernité du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors pour une fois, Libération fait exception ce matin et évoque l'envers du décor. Derrière les envolées lyriques à la COP21, il y a le maintien d'un projet de pipeline pour poursuivre l'extraction des sables bitumeux d'Alberta. Il y a aussi la réduction des objectifs en matière d'aide aux communautés amérindiennes. Et encore, Libération se garde de critiquer le multiculturalisme sympa d'un Premier ministre qui adore s'afficher en compagnie d'associations islamistes intégristes. Mais bon, tout ça n'empêchera pas nos parlementaires de signer un traité de libre-échange. Vous nous parlez du commerce de proximité ou de ce qu'il en reste. Exactement, et ce sujet-là non plus ne fut pas abordé hier soir. Le Monde consacre une page formidable à Guéret, préfecture de la Creuse, 13 800 habitants. Le premier employeur est l'hôpital, le deuxième le conseil départemental. Et le taux de vacances commerciales en centre-ville dépasse les 15%. Traduction, des rues désertes, des vitrines abandonnées, barrées d'un panneau alloué. Alors bien sûr, on trouve des boutiques. Dans la galerie marchande ouverte il y a 4 ans à côté de l'hypermarché Leclerc. Et puis quelques magasins autour du Carrefour. Et puis il y a la nouvelle zone commerciale qui va se construire. Le maire trouve ça formidable. Il y a d'ailleurs un joli panneau à l'entrée du chantier. Ici, la ville investit pour votre avenir. Alors les habitants s'organisent, tentent de créer des lieux alternatifs, à la fois bars, centres de connexion Wi-Fi, radio associative. En 1995, Guéret se battait contre le retrait des services publics en zone rurale. C'était il y a 20 ans. Quelle politique s'en est souciée ? Alors, on va ouvrir à présent une revue, vous êtes audacieuse, une revue olfactive. Oui, alors je sais que ça n'est pas très radiophonique, non. Mais honnêtement, la revue Nez est fabuleuse. Elle est entièrement consacrée à ce sens extraordinaire et très peu exploré, l'odorat. On y trouve, alors c'est une promenade olfactive d'un parfumeur dans le métro, une réflexion sur la puanteur qui ne nous dérange que quand c'est celle des autres. Le rappel de deux historiens sur l'évolution de notre rapport aux odeurs. Au 19e siècle, figurez-vous, se distinguer des classes populaires, c'est se protéger des odeurs d'humidité caractéristique de la pauvreté. Et puis, il y a les associations spontanées. L'odeur de frais, en France, c'est une odeur florale. Aux États-Unis, c'est le citron. Et bien, au Brésil, c'est le fenouil. Et vous trouverez dans la revue une petite carte avec des pastilles d'odeur et cette phrase. Vous pensiez être sevré ? Les odeurs en question, lait de toilette, crâne de bébé, c'est merveilleux. Bon, renvoi de lait, c'est moins bien. Mais crâne de bébé, je vous jure, c'est fabuleux. On termine avec 20 minutes. Oui, 20 minutes qui nous l'annoncent. L'ONU nomme une nouvelle ambassadrice pour l'émancipation des femmes et des filles. Wonder Woman. Bon, on n'est pas sûr que ce soit un hommage à l'efficacité des politiques. Mais nous, en 2017, finalement, on pourrait élire Super Dupont. De toute façon, pour la dignité, on risque pas de tomber plus bas qu'aujourd'hui, donc tout va bien. Bon, on va garder... Wonder Woman, Wonder Natacha, qu'on retrouvera raffinement, évidemment la semaine prochaine sur Europe 1. Puis tiens, moi je vous signale Pop Story, les romans de l'actualité, c'est le magazine qui se lit comme un polar. C'est presque un petit livre. Chirac, le vieil homme et l'infirmière. Carlos Ghosn a-t-il lâché Renault ? Mylène Farmer, elle lui devait tout, elle est éliminée. C'est un bimestriel qui est extrêmement original et qui coûte. Je vous le dirai un autre jour. Voilà donc pour Pop Story, les romans de l'actualité. 7 €. Voilà, 7 €, c'est marqué dessus.